Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On continue à parler de la peur puisque c'est le thème de la semaine, hein. C'est la formation qui est sortie mercredi, comment vous pouvez gérer vos peurs, hein. C'est une nouvelle version de cette formation, une version totalement inédite et différente, hein, qui est complémentaire à la première que j'avais fait il y a quelques années. Vous savez que toutes les semaines je vous sors des formations, il y en a aujourd'hui plus de 250 à votre disposition. Chaque formation fait à peu près 2h30 et celle-ci vous permet d'apprendre à mieux décoder votre crise de couple et mieux naviguer ensemble et de gérer vos peurs qui peuvent vous entraîner. Évidemment, vous l'avez compris, vos peurs peuvent vous entraîner parfois à faire des interdits. On a beaucoup d'illusions autour de la crise existentielle, cette crise existentielle de votre conjoint qui peut être alimentée par votre propre peur, et cette crise existentielle qui est souvent courante, on va dire, dans une crise de couple, puisque cette crise existentielle autour de la quarantaine, alors vous savez, une crise autour de la trentaine, autour de la quarantaine, alors évidemment la crise d'ado, et puis on en a aujourd'hui parfois au moment de la fin de son activité professionnelle. Eh bien, ces crises existentielles entraînent beaucoup de peur chez votre conjoint, et la peur chez votre conjoint, par les neurones miroirs évidemment, entraîne également une peur chez vous, et votre peur finalement va vous faire des erreurs en utilisant de la mauvaise façon votre cerveau, en utilisant plutôt le circuit amygdalien, le circuit émotionnel, plutôt que le circuit préfrontal, notamment le préfrontal dorsolatéral, que vous allez apprendre dans la formation de cette semaine à mieux utiliser. Finalement, la peur que vous avez va vous faire percevoir la crise de votre conjoint comme un rejet, alors qu'en réalité, souvent, c'est un cri silencieux, parfois très, très bruyant d'ailleurs, de votre conjoint qui cherche à se retrouver. La crise n'est pas la fin, hein, la crise c'est une transformation, mais si vous avez peur et que vous ne faites pas ce qu'il faut, évidemment, vous pourrez confondre la crise de couple et la perte d'amour, hein. Quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il n'y a pas de désamour, hein. Il y a effectivement un passage de cycle, de phase 2 de la sécurisation vers la phase 3, la phase de grande intimité, mais vous savez, la phase de 4 de grande intimité à travers la phase 3, la phase d'exploration, mais vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a des personnes autour de vous, des amis, des cousins qui ont divorcé au moment de cette phase 3, la phase d'exploration, alors qu'ils étaient ensemble depuis très longtemps et que ça avait l'air de bien se passer, parce qu'ils n'ont pas appris à gérer cette crise de couple. Alors, est-ce que les deux ont besoin d'apprendre à gérer la crise de couple? Eh bien, non. Si j'achète un tracteur avec mon conjoint, eh bien, c'est pas la peine que les deux sachent conduire le tracteur. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui sache le conduire. Si aucun des deux ne sait le conduire, eh bien, le tracteur ne servira à rien ou on va l'abîmer. Mais s'il y en a un des deux qui sait bien le conduire et qui sait bien le gérer, ça suffit. Donc finalement, vous allez apprendre à vous à faire ce qu'il faut. Par exemple, quand vous étiez un bébé pirate, que vous aviez peur, vous interprétiez la distance émotionnelle de votre conjoint comme un désintérêt réversible. Et puis au fur et à mesure de votre travail, vous avez vu que finalement, après la phase plateau notamment, votre conjoint a à nouveau un gros intérêt par rapport à vous, parce que vous avez changé, parce que maintenant vous répondez à ses besoins. Oui, votre conjoint est en quête de sens pendant toute sa phase d'exploration. Il va aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais il va se rendre compte avec lancement que ce n'est même pas de l'herbe, c'est de la moquette synthétique. Oui, votre conjoint a paru imprévisible et égoïste et ça vous a fait mal, mais vous n'êtes pas responsable de cette crise, hein. Vous en sentez un petit peu responsable et vous avez raison parce qu'il y a une partie, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait ce qu'il faut, notamment au début de la phase d'alarme parce que vous ne connaissiez pas encore les pirates et le capitaine, mais aujourd'hui, vous allez reprendre le cours de votre vie et vous allez apprendre notamment à gérer votre peur parce que votre peur vous fait faire beaucoup de bêtises. Notamment, la peur amplifie votre incapacité à voir les signaux faibles de votre connexion avec votre conjoint qui peut aujourd'hui être dans le bad, dans le down, et donc ne pas être disponible, et donc il ne faut pas aller au contact, au conflit, où la peur peut vous empêcher de voir le signal faible, au contraire que ça va mieux avec votre conjoint, que maintenant il faut mettre les bouchées doubles. Si vous vous épuisez à chercher une solution immédiate pour calmer votre peur, vous n'y arriverez pas. Il faut que vous appreniez évidemment à comprendre la nature profonde de cette crise, et tout cela va passer au-delà de la peur. Si vous vous souvenez, l'actrice Florence Pugh, qui a évoqué son départ d'une relation de longue date, et son récit à révéler finalement cette vérité que vous ne connaissiez pas dans votre couple au moment où vous étiez encore dans la phase de sécurisation. Florence Pugh a appris que les crises existentielles sont souvent des phases où une personne tente de renouer avec son identité.
ce n'est pas une rupture, c'est une rupture avec son passé. Et si vous faites partie de son passé, entre guillemets, et que vous ne savez pas faire partie de son futur, ça peut amener à une rupture. Si vous n'étiez pas tombé sur cette chaîne YouTube, si vous n'étiez pas tombé dans cette team des pirates, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le descriptif de cette vidéo, sur le affiché plus, vous cliquez sur affiché plus, vous aurez un lien où vous pourrez avoir le catalogue de 250 formations, le catalogue des coachings, le lien avec les Facebook pour aller parler avec d'autres pirates plus avancés que vous, le lien Telegram pour avoir des textes et des vidéos pour vous aider à mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations. Oui, vous pouvez y arriver également, évidemment, mais au départ, et comme pour Florence Pug, vous n'aviez pas vu que la crise de votre conjoint est essentiellement fait pour renouer avec l'identité propre et non pas pour rompre. Mais si vous faites toujours partie du passé de votre conjoint et que vous comportez comme le passé et que votre conjoint ne veut plus de son passé, vous pouvez, comme peut-être votre cousin, vos cousins ou vos amis, vous séparer vous aussi. Rassurez-vous, on est là, ça devrait bien se passer, comme pour des milliers de pirates depuis 1999. Voilà. Alors vous allez éviter évidemment les erreurs que vont vous faire faire la peur. La peur vous fait perdre patience. La peur veut vous amener à une confrontation duquel vous allez sortir perdant. La peur vous fait faire des ultimatums. Donc quand vous avez peur, vous allez suivre des mauvais conseils de coach ou de psy qui vous donnent des choses qui paraissent faciles. T'as qu'à faire un ultimatum, tu lui dis que s'il n'est pas content, il prend ses affaires et que s'il n'est pas rentré dans 2 heures à la maison, il aura toutes ses affaires dehors. Non, ça, si vous avez un psy ou un coach qui vous conseille de manipuler votre conjoint par un ultimatum, par un silence radio, par une note magique, par un fuis-moi je te suis, vous virez vite parce que ça va vous faire des bêtises. Pas d'ultimatum, pas de confrontation, pas de silence radio. Tous les pirates qui ont essayé à un moment donné s'en sont mordus les doigts. Ils vont récupérer leur conjoint au fur et à mesure qu'ils vont faire ce qu'il faut, mais ça aurait pu leur coûter cher aussi. Évidemment, si on vous dit de faire un silence radio, ça va manquer de nuances, évidemment, et vous allez vous éloigner de votre conjoint, comme quoi la peur peut faire des erreurs. Donc c'est effectivement, la peur fait que l'attente devient parfois insupportable. Plus vous avez peur, moins vous faites ce qu'il faut. Vous n'avez pas de plan concret. Donc l'idée, c'est de sortir d'abord en premier de cette peur pour ensuite lutter contre l'incertitude qui est une émotion déstabilisante mais qui peut vous faire échouer. Les réponses émotionnelles que vous avez évidemment qui sont liées à la peur, la colère, la tristesse vont dupliquer finalement la peur, la crise, au lieu de l'aborder. Donc la peur peut venir de plusieurs choses, vous allez l'apprendre dans la formation. Carl Jung nous parlait à l'époque de l'ombre, l'ombre à laquelle votre conjoint va se confronter. Il a fini sa phase de jeune adulte, il va aller vers une phase d'adulte mature, et pour ça il va falloir qu'il se confronte à l'ombre. Et vous, faut pas que vous soyez l'ombre de votre conjoint parce qu'elle va se confronter en vous, mais que vous soyez plutôt un atout qui comprend votre conjoint, qui répond à ses besoins et qui est la personne, vous allez devenir la personne au fur et à mesure qui comprend le mieux votre conjoint. Votre conjoint vous dira il n'y a que toi qui me comprends. Ça c'est généralement après la phase d'épuisement. Donc cette phase de confrontation de votre conjoint avec vous-même, cette face à l'ombre, c'est un peu ce que vous allez vivre aussi. Votre peur de voir l'ombre, votre peur de vous confronter à votre ombre, parce que pendant que votre conjoint fait sa mue, entre guillemets, passe du jeune adulte à l'adulte mature, c'est le moment de faire aussi votre mue pour devenir de la maturité. Sinon, quand votre conjoint aura terminé sa crise, il y a des chances que vous rentrez en crise également, parce que tous les êtres humains rentrent dans des crises existentielles. Donc la peur de vous confronter à votre ombre peut décaler finalement dans le temps. Peut-être que vous avez d'ailleurs traversé vous-même votre crise existentielle, que votre conjoint n'a pas travaillé sur lui à ce moment-là et que votre conjoint traverse la crise existentielle maintenant. Ça arrive très souvent, vous me dites, je comprends quand même mon conjoint parce que je sais que moi-même, pendant cette crise, j'avais peur, je savais pas quoi faire, j'étais perdu. Donc évidemment, vous allez dans un premier temps apprendre pour lutter contre votre peur à adopter plus une posture d'observateur. Vous allez laisser votre conjoint exprimer ses besoins sans les juger. Vous allez apprendre dans la formation sur la peur à développer finalement une capacité à différencier
la crise personnelle de votre conjoint à la crise de couple. Hein. Il y a une dynamique relationnelle différente. Si vous changez la dynamique relationnelle de votre couple, vous allez vous rapprocher de votre conjoint et la crise personnelle de votre conjoint va se noyer dans l'amélioration de votre dynamique relationnelle. Évidemment, tout ça va passer par la culture de votre propre croissance intérieure. Cette peur finalement qui vous bloque va être annihilée par la croissance intérieure, et la croissance intérieure évite de projeter vos insécurités, vos peurs justement sur votre conjoint, parce que déjà que votre conjoint pendant sa crise n'est pas bien, si en plus vous balancez vos insécurités dessus, ça va le faire. Donc le travail sur la peur que vous êtes en train de mener ou que vous allez commencer à mener à partir d'aujourd'hui va vous donner des opportunités d'évolution dans la crise de couple et va diminuer la crise de votre conjoint. Évidemment, la crise ne sera plus une menace, mais au contraire une opportunité pour passer en phase 4. Vous allez apprendre à pratiquer cette forme de présence discrète, bienveillante, qui va vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint, de vous reconstruire aussi petit à petit. Et finalement, les couples qui acceptent des périodes de crise comme des cycles normaux vont renforcer leur résilience émotionnelle, rester ensemble sur le long terme grâce à vous, grâce à votre travail évidemment. Vous n'avez pas besoin, comme dans mon exemple sur le tracteur, que les deux membres du couple travaillent sur eux. Quand votre instinct vous pousse à agir, c'est souvent là que vous faites les pires erreurs si vous êtes sous l'emprise de la peur. Les solutions sont à l'opposé de ce que vous voulez. Plus vous allez travailler sur votre peur, moins vous penserez qu'il faut sauver votre conjoint, qu'il faut sauver votre couple, mais vous allez éviter l'étouffement de votre conjoint en allant trop à son contact, en lui balançant les peurs sur lui, parce que déjà qu'il n'est pas bien. Souvent, les personnes en crise disent il y a trop de pression à la maison. Bien, plus vous allez projeter votre peur chez votre conjoint, plus vous allez multiplier les initiatives pour vouloir le sauver, pour montrer votre valeur, plus vous allez créer de la panique chez votre conjoint. Donc en travaillant sur votre peur, vous aurez moins besoin d'étouffer votre conjoint, puisque vous serez mieux dans votre vie, et au lieu d'essayer d'obtenir des réponses immédiates pour diminuer votre peur et votre souffrance, vous savez, les crises de longue durée, c'est des questions complexes, eh bien en travaillant sur votre peur, vous allez vous concentrer sur vous, sur votre développement, et non pas sur votre conjoint essentiellement. Vous allez apprendre à gérer votre souffrance et vous allez finalement, en diminuant votre peur, diminuer votre souffrance et vous allez les minimiser. Petit à petit, vous allez tomber dans des stratégies manipulatrices, non plus parce que vous aviez des peurs, vous êtes tombé dans des stratégies manipulatrices parce que vous avez des peurs, vous avez suivi des mauvais conseils comme le silence radio et l'ultimatum, et bien tout ça, c'est fini parce que avec ce travail sur cette peur, vous allez beaucoup plus récupérer votre conjoint, vous allez vous rapprocher. Plutôt que de chercher à convaincre votre conjoint, plutôt que d'essayer de parler, de montrer qu'il a tort, eh bien vous allez choisir de travailler individuellement, vous allez choisir de progresser, de montrer à votre conjoint que maintenant vous ne lui faites plus peur, justement, et vous allez pouvoir vous rapprocher. Évidemment, vous allez trouver dans la formation de cette semaine des modèles inspirants pour affronter ce type de situation. Vous allez apprendre à ne plus manipuler votre conjoint. Et si vous avez peur, vous êtes trop manipulateur, évidemment, et vous allez apprendre à avoir maintenant des réponses séduisantes qui ne vont pas aggraver la situation, mais qui au contraire vont l'améliorer. Si vous apprenez à calmer vos propres émotions, vous arriverez à éviter de réagir impulsivement, vous arriverez à diminuer votre surcharge émotionnelle, et votre surcharge émotionnelle, vous savez qu'elle perturbe votre conjoint pendant sa crise. L'incertitude sur la durée de la crise, c'est problématique, ça vous empêche effectivement d'être serein, mais ce qui va vous rendre serein finalement, c'est vous, c'est votre travail sur vous. Et chaque fois que vous allez faire par exemple une séance de neurohypnose ou un fichier de formation, ça va vous calmer et ça va vous faire du bien. Donc les couples finalement qui travaillent finalement sur eux, c'est génial, mais à partir du moment où il y en a un des deux qui travaille sur soi et qui investit dans lui-même, eh bien tout ça va donner une énergie qui va renforcer la stabilité émotionnelle de l'un, et quand l'un se stabilise émotionnellement, il va permettre à l'autre aussi, par un effet miroir, de se stabiliser. Et également, le couple, c'est un système complexe. Quand il y en a un des deux qui se stabilise, tout le système va se stabiliser. Quand les deux sont très déstabilisés, quand il y a beaucoup d'entropie dans le couple, eh bien, il y a des difficultés à gérer.
Vous allez ne pas attendre des réponses immédiates de votre conjoint, mais vous allez attendre des réponses immédiates de votre travail. Donc vous allez explorer ce que vous avez envie de faire, vous allez inspirer votre nouveau départ vers la phase 4 et en vous engageant dans une pratique de régulation émotionnelle régulière comme la neurohypnose, la cohérence cardiaque ou le MDR, eh bien tout ça va vous stabiliser à vous-même, puis stabiliser votre couple et votre conjoint vous dira à la fin, heureusement que tu étais là, que tu étais fort, que tu étais forte et que tu m'as permis de me sortir de cette situation. Je ne sais pas sans toi où j'en serais aujourd'hui. Évidemment, tout ce travail que vous allez faire sur vous, tout ce travail de réévaluation de vos attentes va vous permettre de ne plus projeter vos peurs et vos angoisses sur votre conjoint. Vous allez pouvoir survivre à cette crise qui est quand même majeure de votre couple et vous allez en plus travailler ce que j'appelle la patience active qui va être liée à cette introspection personnelle qui est le facteur essentiel de votre succès. Alors on va bientôt passer aux deux parties que vous adorez dans ce type de vidéo, c'est-à-dire le petit texte que je vous ai écrit qui va remplacer votre voix intérieure qui vous fait souffrir. Je vous écris un texte et vous allez remplacer votre voix intérieure par ce texte-là. Et je vais aussi répondre à vos questions parce que vous adorez ça. Mais avant, je voudrais quand même, pour vous rassurer, vous dire que la peur est normale dans la vie. Les philosophes antiques en parlaient. Épicure notamment définissait la peur de la mort comme l'un des principaux obstacles au bonheur humain. Et donc là, vous avez, vous, la peur de la mort de votre couple. Et finalement, Épicure proposait que la mort était une absence de sensation qui ne doit pas être redoutée. Eh bien, vous, la crise de couple ne doit pas être redoutée puisque c'est grâce à la crise de couple que vous allez pouvoir passer dans la meilleure phase qui est la phase 4. Les stoïques ont aussi parlé de la maîtrise de la peur, notamment Sénèque et Épithète qui ont parlé de la peur. Pour eux, la peur, c'est une réponse irrationnelle à des choses hors de notre contrôle. Évidemment, la crise de votre conjoint, pour l'instant, est hors de votre contrôle. Donc, l'acceptation et votre discipline de l'esprit va pouvoir ranger les choses, comme le disaient les stoïciens, bien avant nous. Évidemment, la philosophie antique voit la peur comme un mal à maîtriser en cultivant raison et sérénité. La peur a été aussi parfois un fondement politique. Hobbes qui affirmait que la peur mutuelle entre les hommes était due à l'état de nature, guerre de tous contre tous, et qui était à l'origine de la société du pouvoir politique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui profitaient de cette peur de la population pour avoir un pouvoir politique. Donc peut-être que le pansement de votre conjoint profite de votre peur finalement pour créer une amélioration de la relation avec votre conjoint. Contrairement aux philosophies antiques, Hobbes valorisait la peur comme un moteur de coopération et de civilisation. Eh bien vous, ça va être exactement ça. Votre peur que vos enfants changent de maison toutes les semaines va vous donner la grinta pour apprendre, vous former, mettre en application. Cette vision de l'application de l'apprentissage, c'est une reprise dans des débats finalement modernes sur une reprise de contrôle. Alors avant, on peut dire l'État peut prendre le contrôle sur la population, mais vous allez dire que vous allez prendre le contrôle sur vous-même et le contrôle sur vous-même va entraîner de la sécurité face aux crises globales qui peuvent être dans votre couple, comme on pourrait avoir des crises globales dans la société, comme on l'a vu avec la pandémie de la Covid ou du terrorisme, qui ont fait que cette peur a permis à certaines personnes de prendre un pouvoir économique ou politique sur une population. Eh bien vous allez permettre, grâce à votre travail, à ce que cette peur finalement ne revienne pas vous gêner dans votre reconquête amoureuse. Tous les auteurs aussi ont parlé de la peur. Je vous ai parlé de l'ouvrage de Maupassant dans la vidéo de mercredi. Mais aussi, si on prend Mary Shelley, qui a écrit Frankenstein ou le Prométhée moderne, nous a fait un bel ouvrage sur la peur de la création incontournable. Mary Shelley, qui crée de la science-fiction, qui a publié Frankenstein en 1818, a exploré les limites de la science et les conséquences de l'hubris humain. Victor Frankenstein, qui était un scientifique passionné, crée un être vivant à partir des morceaux de cadavres, mais cette créature devient un cauchemar qui est rejeté par son créateur et par la société. Elle incarne une peur à la fois existentielle et sociétale. Eh bien, vous, c'est pareil. Ne créez pas ce Frankenstein, ne créez pas à partir des cadavres de la phase 2 quelque chose qui voudrait refaire vivre la phase 2. Non, vous allez créer
non pas une créature qui devient un cauchemar, mais une créature qui permet de passer en phase 4. L'œuvre de Frankenstein, il nous a illustré comment une création peut échapper à son créateur, devenant une source de terreur. Évidemment, votre conjoint vous a échappé, entre guillemets, et vous avez peur, comme on a peur de Frankenstein, la créature qui a été faite autour de Frankenstein. Cette apparence monstrueuse symbolise l'inquiétude que tout homme a face à lui quand il est face à l'incertitude. Donc vous avez peur et c'est normal, et vous avez finalement une créativité qui est limitée pendant la peur, et évidemment vous pouvez même avoir une culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait au début de la crise de couple. Aujourd'hui, grâce à tous les outils, vous allez diminuer cette culpabilité parce que vous allez faire ce qu'il faut. Ce qu'on peut retenir de l'œuvre de Frankenstein, c'est qu'on est responsable des dynamiques que l'on crée, conflits, attentes, souvenirs. Plus j'ai peur, plus je crée d'attentes, de conflits et de souvenirs négatifs chez mon conjoint. Si je rejette le travail que j'ai à faire chez moi, ça peut amener effectivement un cycle destructeur. Comme Victor a fui sa créature, vous allez ne pas fuir vos problèmes, mais vous allez les affronter et vous allez faire ce qu'il faut. La peur doit être confrontée, elle ne doit pas être évitée, et vous avez dans la formation de la semaine tous les outils qu'il vous faut. Dernière partie de cette formation, de cette vidéo, de cette formation, la réponse à une question qu'on va trouver en commentaire des vidéos, puisque vous savez que j'ai décidé de renouveler l'expérience du mois précédent. Donc je vais retirer à la fin du mois de décembre un des commentaires que vous aurez écrit sous les vidéos YouTube, et ça vous permettra de gagner la formation de votre choix parmi les 250 du catalogue. Et oui, vous allez vous régaler. Et ensuite, évidemment, le petit texte pour remplacer votre voix qui vous fait souffrir par une meilleure voix beaucoup plus constructive. Alors, Oncle Jules nous dit que ça fait mal d'entendre le « je ne t'aime plus, j'ai envie de liberté » et que l'on n'a rien vu venir. Et oui, évidemment, comme pour Oncle Jules, on peut s'en vouloir, évidemment, de dire si j'avais connu le capitaine avant, si je m'étais formé avant, si j'avais connu les pirates avant. Mais pas trop vous en vouloir non plus, parce que tant qu'on n'est pas en crise, on croit tous que ça ne va pas nous arriver, que nous, on va rester toute notre vie dans la phase de sécurisation. C'est normal, on est tous comme ça peut pas nous arriver, ça n'arrive qu'aux autres. Mais évidemment, quand on dit ça arrive qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. On a tous des hauts et des bas, on a tous des problèmes, on traverse tous des crises de couple, on traverse tous des crises existentielles. Eh bien, faut pas trop s'en vouloir de ne pas avoir vu venir, parce que nous, on croit toujours qu'on va passer à travers les gouttes. Évidemment, non, quand on est sous la pluie et quand on est sous la tempête, on ne va pas traverser sous les gouttes. Courage les pirates, nous dit oncle Jules. C'est le début de la tempête, accrochons-nous au mât et bossons pour nous améliorer. Oui, ça sert à rien de sortir pendant la tempête dans la rue et de crier « Pourquoi la tempête? Je l'ai pas mérité !» etc. Non, on ferme la maison, on ferme les volets, on attend que ça passe, et pendant que ça passe, on en profite pour bosser, pour être encore mieux, pour être après la tempête. On peut même donner un coup de rafraîchissement à l'intérieur de sa maison pendant la tempête, pourquoi pas. On peut ranger des choses. D'une part, on bosse pour nous, et ensuite pour la phase 4, bossons, le lâcherions, et Grinta à tous, il a raison, Oncle Jules. Chers pirates, décrétons aujourd'hui que nous méritons de passer une bonne journée. Grinta à tous et AI 900. Gone Léo 14. Salut à tous. Chez moi, je n'ai pas eu de « je ne t'aime plus » de mon côté, mais j'ai le sentiment pour les deux. J'ai besoin d'être libre, de penser à moi, mais en fait, c'est pas penser à moi, c'est de voir un pansement. Oui, bien sûr, quand la personne dit « je veux être seul, j'ai besoin de faire le point », etc., c'est souvent pour voir un pansement. Et nous, en tant que pirates, on bosse. Au début, on fait des erreurs. Et puis, Urgo et Criseuse ne font pas bon ménage. Et moi, je sème des graines qui vont germer. Bien, il a raison, Gon Léo, évidemment. On sent qu'il est déterminé. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir pour lutter contre ses peurs. Évidemment, sans cet état d'esprit, on ne peut pas avancer. C'est une situation, évidemment, que Gon Léo, lui aussi, traverse, et il est loin d'être le seul, évidemment. Beaucoup de pirates ont traversé des crises similaires. Et évidemment, leurs conjoints partageaient, comme pour Gon Léo, des sentiments entre deux personnes. Et bonne nouvelle, certains sont unis plus que jamais chez les anciens pirates, entre guillemets, parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont appris, parce qu'ils ont mis en application des actions concrètes, parce qu'ils ont pu transformer leur couple, parce qu'ils étaient déjà sur cette voie. Évidemment, lorsqu'un conjoint exprime des sentiments partagés,
en disant je t'aime mais j'aime aussi quelqu'un d'autre ou je t'aime plus j'aime quelqu'un d'autre, ça montre souvent une confusion chez votre conjoint, une confusion intérieure qui peut être liée à une crise de couple mais aussi à une crise existentielle comme je vous le disais plus haut dans cette vidéo et tout ça mais chez votre conjoint en tout cas, une remise en question personnelle. Si vous ne vous remettez pas en question de votre côté, ça va pas arriver. Alors votre conjoint croit que les problèmes viennent de vous tant que vous n'avez pas changé. Une fois que vous avez changé, ça peut tout à fait changer. Donc ce n'est pas une simple remise en cause de la situation et de la relation que vous allez faire ici, mais c'est vraiment un travail sur vos peurs hein, qui vont faire un écho à vos propres incertitudes et diminuer grâce au travail sur la peur, sur vos incertitudes. Vous ne pouvez pas contrôler la crise de votre conjoint, mais vous avez un rôle essentiel à jouer dans votre manière de réagir, devenir un pilier solide et inspirant. Dans les formations, comme pour aider Gone, vous allez apprendre à vous concentrer sur vous-même, vous allez montrer à votre conjoint que vous êtes en pleine transformation, pas pour la convaincre, pas pour le convaincre, mais pour devenir quelqu'un qui inspire confiance et qui inspire admiration. Travaillez sur votre autonomie, travaillez sur votre bien-être, travaillez sur votre projet personnel, évidemment, tout ça va vous aider. Ça va vous aider à réapprendre à partager des moments agréables avec votre conjoint. Moins vous aurez peur, plus vous pourrez retrouver de la légèreté, plus vous pourrez recréer des souvenirs positifs, même simples, même un dîner improvisé, même une balade dans un lieu qui vous rappelle des souvenirs heureux. Tout ça peut vous aider. Évidemment, vous allez mettre en pratique ce que vous apprenez dans les formations. Votre force va venir de votre capacité à intégrer les nouvelles manières de fonctionner, le nouvel état d'esprit. Chaque formation, chaque coaching va vous permettre d'y aller plus loin. Vous avez dit beau son et c'est exactement ce qu'il faut. Appliquer chaque enseignement avec patience et régularité, évidemment. Acceptez vos erreurs sans vous culpabiliser. Arrêtez de vous culpabiliser. Oui, vous avez fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Le capitaine fait des erreurs. Cette crise, c'est un processus. Il y aura des moments de doute et de frustration. Eh bien, l'important, c'est de persévérer, d'apprendre à ajuster vos actions en fonction de ce que vous observez, Gone. Les conseils qu'on peut donner pour Gone, vous voyez qu'elles sont évidemment applicables à tout le monde. Vous avez aussi, Gone, une situation qui peut être gérée. Vous pouvez avoir de l'espoir que votre conjoint vous ait dit je t'aime plus ou je t'aime ou qu'il vous l'ait dit ou qu'on nous l'ait dit pardon. Eh bien, sachez que votre conjoint de toute façon est attaché à vous. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, cet attachement, c'est une force puissante qui va vous guider vers la phase 4 à condition que vous fassiez de votre côté ce qui vous va bien. Dernière phase de cette vidéo et celle que vous adorez aussi, c'est le petit texte que je vous ai écrit ce matin pour que vous appreniez à remplacer votre voix intérieure par cette voix qui va vous aider à avoir moins peur. Allez, voilà votre nouvelle petite voix dans la tête. Je sais que je ne suis pas invincible, je sais que je peux être blessé, je sais que je peux tomber, mais je me relève toujours. Grâce aux formations, je suis plus déterminé, je suis plus fort, je suis plus forte. Je suis comme un arbre qui s'enracine profondément dans la terre, qui résiste aux tempêtes, qui grandit vers la lumière. Oui, je sais aujourd'hui que la peur est une illusion. Je sais que la peur est un leurre que notre esprit nous joue pour nous maintenir dans des zones d'inconfort. Mais je refuse de vivre dans une cage dorée. Je choisis la liberté, je choisis l'aventure, je choisis la découverte de soi. J'apprends à me découvrir. Je laisse la peur derrière moi et je marche vers l'inconnu avec une confiance et une sérénité. Je ne sais plus que mes peurs, je suis plus que mes peurs, je suis plus que mes doutes, je suis plus que mes limites. Je suis maintenant une âme libre, un esprit indomptable. Chaque formation me donne un cœur courageux. Quoi qu'il arrive, je continuerai d'avancer la tête haute, le cœur rempli d'espoir. Dans la vie, il est normal d'avoir peur. La peur est une émotion humaine. La peur est une réaction naturelle face à l'inconnu et face à l'adversité. Mais ce n'est pas la peur qui doit nous gouverner, c'est nous qui devons la maîtriser. Car au-delà de la peur, il y a le courage, cette force intérieure qui nous permet de surmonter nos craintes et d'affronter l'inconnu, de réaliser nos rêves. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais le courage, c'est la capacité à agir malgré la peur. C'est reconnaître nos craintes, les accepter et choisir de continuer à avancer. Chaque formation me permet d'apprendre à me battre contre mes démons intérieurs. J'émerge de plus en plus fort. Je suis déterminé. J'ai connu la peur comme tout être humain. J'ai eu peur de l'échec, j'ai eu peur de la solitude et de la mort, mais aujourd'hui je sais que cette peur ne pourra plus me paralyser. J'apprends chaque jour davantage, je regarde la peur en face et j'apprends à la combattre formation après formation. Voilà mes pirates, c'est cette voix que vous devez avoir, cette grinta que vous devez avoir qui va vous aider à plus facilement récupérer votre couple plus rapidement. On se retrouve dans la journée sur Telegram pour des vidéos courtes, des textes. Pour aller sur Telegram, il suffit de cliquer sur le afficher plus
dans le descriptif de cette vidéo, vous aurez une formation gratuite, le Best-of 2023, vous aurez le canal Telegram, le canal de Facebook des pirates pour que les pirates les plus avancés puissent vous aider à mettre en application tout ce que vous apprenez. On ne lâche rien, on y arrive, vous êtes mes héros, passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.